Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur les critiques de David Suzuki sur la politique d'immigration incitative du Canada, la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui va voir ses programmes d'intégration des francophones renforcés, les Canadiens qui envient les Français pour leurs jours de congés payés et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Le Canada est plein. La phrase est tirée d'une interview de David Suzuki dans les colonnes de l'Express, un Canadien de gauche libérale qui critique la politique d'immigration menée par Ottawa. Le fait est assez rare pour être remarqué. Le pays possède en effet un des taux d'immigration les plus élevés dans le monde, 2 fois plus qu'aux États-Unis si on se réfère au nombre d'habitants. Selon The Vancouver Sun, David Suzuki a donc adopté une attitude assez européenne, qualifiant la politique canadienne dans ce domaine d'insensé. Si le chercheur soutient toujours les mesures mises en œuvre pour accueillir les réfugiés, il dénonce cependant que cette attitude pro-immigration pille les pays du Sud de futurs cadres et surtout continue de favoriser la croissance économique qui n'aiderait pas à la protection de l'environnement et à la protection des ressources naturelles. Une intervention jugée irresponsable et xénophobe par Jason Kenney, le ministre de l'Immigration au Canada. 620 827 $ canadiens, c'est le montant de l'enveloppe qui a été attribué par Citoyenneté et Immigration Canada à la coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard pour les 3 prochaines années. Objectif, renforcer les services d'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants, ainsi que les activités de sensibilisation, jumelage et intégration avec la communauté. Pour l'année 2013-2014, le Bureau de l'immigration canadienne alloue également 85 000 $ canadiens qui serviront à financer les dépenses liées à l'administration ou à la mise en place d'un service d'évaluation du français pour les immigrants. Une très bonne nouvelle pour les actions du CIF. Rappelons que la coopération est l'un des relais essentiels pour les nouveaux arrivants francophones qui souhaitent s'établir dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, située à l'est du Nouveau-Brunswick. Elle facilite ainsi leur intégration sociale, culturelle et économique. Bonne nouvelle pour 7 entreprises françaises, l'Inagora, Beerstech, Innovance, Cloudwatt, TechLib, BlueMind et le pôle de compétences Akinetic sont invités par le bureau d'UbiFrance de Vancouver à participer au salon du logiciel libre OSCON qui se tiendra du 22 au 26 juillet prochain à Portland, en Oregon, de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Ce partenariat avec l'Agence régionale de développement de l'Île-de-France a pour objectif de permettre à ces entreprises de se faire connaître sur la côte ouest nord-américaine, dans une partie du monde où les choses évoluent rapidement dans le domaine de l'informatique et de la technologie high-tech, avec l'espoir aussi d'augmenter les partenariats franco-canadiens. Les Canadiens veulent autant de vacances que les Français. Une enquête Expedia.ca révèle ainsi que les habitants du pays de l'érable se verraient bien avoir entre 25 et 30 jours de repos par an. Actuellement, la moyenne est de 3 semaines, ce qui place le Canada 3e dernier en termes de congés payés donnés à ses travailleurs dans le classement des pays les plus économiquement avancés. En France, au contraire, la loi prévoit 25 jours à chaque employé, sans compter les RTT, ce qui, pour certains ressortissants de l'Hexagone, expatriés au Canada et interrogés par CBC News, n'est pas un exemple à suivre. En août, tout est fermé, la France est morte, ce n'est pas bon pour l'économie, explique une Française du sud de la France. Elle n'a peut-être pas tort. Les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Québec, les 18 et 19 juillet, le Consulat de France met en avant 2 performances d'Abou Diarra au club Balatou et au sein du parterre du quartier des spectacles dans le cadre du festival Nuit d'Afrique. Toutes les informations sont à retrouver sur le www.festivalnuitdafrique.com.
À Toronto, jusqu'au 2 septembre prochain, Jimmy Roberts sera présent au Power Plant avec une exposition baptisée Draw the Line. Le détail est à lire sur le site du consulat à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Jusqu'au 30 novembre prochain, le Fonds France-Canada pour la recherche ouvre les candidatures pour le programme 2014 Nouvelles collaborations. Le programme a pour mission d'encourager et de développer les échanges scientifiques et universitaires franco-canadiens d'excellence dans tous les domaines de la connaissance. Les formulaires et guides sont téléchargeables à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine!